Bienvenue sur la chaîne Révélation Divine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant pour explorer l'histoire de la France dans le contexte de la Bible et son rôle dans les mythes et traditions bibliques. Nous examinerons comment ce grand pays est lié aux événements bibliques, aux légendes et aux prophéties, et nous découvrirons quelle est la signification spirituelle et culturelle de la France dans le contexte de l'histoire chrétienne. Restez avec nous, cela promet d'être intéressant. La France en tant qu'État moderne n'est pas mentionnée dans la Bible, car les textes sacrés ont été écrits avant l'émergence de cette nation. Cependant, un lien indirect peut être retracé à travers les généalogies bibliques. Dans le livre de la Genèse, chapitre 10, sont décrits les descendants de Noé, ses fils Sem, Cham et Japheth, dont seraient issus tous les peuples du monde. On pensait que Japheth était l'ancêtre de nombreux peuples, y compris ceux qui peuplent l'Europe. Selon certaines interprétations, les descendants de Japheth comprennent les peuples indo-iraniens et indo-européens, y compris les Celtes, qui étaient les ancêtres des Gaulois, la population ancienne du territoire de la France moderne. Dans ce sens, la France peut être conditionnellement liée aux descendants de Japheth. Dans le contexte biblique, ce territoire peut être associé aux peuples qui habitaient à l'extrême ouest du monde connu, c'est-à-dire aux régions qui devenaient plus tard partie de l'Empire romain. Il existe une hypothèse selon laquelle, d'un point de vue biblique, la France pourrait être associée aux peuples qui étaient les ancêtres des Gaulois, mais cela n'est qu'une interprétation sans confirmation biblique directe. Dans ce contexte, la France devient une partie d'une image plus large des peuples qui, à l'époque biblique, se trouvaient en dehors d'Israël, mentionnés dans la Bible avec peu de détails ou dans le cadre des généalogies générales. De plus, les descriptions bibliques des peuples issus de Japheth fournissent une base pour relier le territoire de la France à des concepts plus larges de peuplement humain après le déluge. Dans la Bible, les peuples issus de Japheth se voient attribuer des terres qui étaient loin de la terre d'Israël. Cela inclut, selon certains interprètes, les régions occidentales de l'Europe, y compris la France. Ces nationalités sont souvent associées aux tribus indo-européennes, qui, à leur tour, peuvent être liés aux Gaulois et aux Celtes, établis sur le territoire qui allait devenir la France. D'autres références bibliques à des habitats territoriaux peuvent être interprétées comme un reflet des régions où les peuples français sont apparus plus tard. Toutefois, il n'existe pas de mention directe de la France dans les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et la plupart de ces interprétations reposent sur des reconstructions historiques et des comparaisons avec les peuples qui vivaient en Europe au début du Moyen Âge. Historiquement, la France est devenue un pays chrétien important depuis la conversion des Francs au christianisme au 5e et 6e siècle, et bien que la Bible ne mentionne pas directement les terres françaises, les traditions chrétiennes qui ont commencé à se répandre dans ces régions ont leurs racines dans les textes bibliques. Selon les anciennes légendes, après les événements du Nouveau Testament, lorsque Marie-Madeleine fut témoin de la crucifixion de Jésus-Christ, elle, selon une version, se rendit dans le sud de la France, dans la région de Provence, où elle poursuivit son activité de prédication. Selon ces traditions, elle fut également rejointe sur son bateau par Lazare et d'autres apôtres, et ils commencèrent à répandre le christianisme dans cette région. Ce voyage de Madeleine est devenu la base de nombreux mythes reliant la France aux premières traditions chrétiennes. On dit que la Provence fut l'un des premiers lieux en Europe où le christianisme fut établi, et il existe de nombreux sanctuaires, comme la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Bauzile, qui attire encore des pèlerins et des touristes. Les légendes locales affirment que Marie-Madeleine passa le reste de sa vie dans une grotte de cette région, et cet endroit devint culte pour de nombreuses communautés chrétiennes. Au XIIIe siècle, un des mouvements hérétiques les plus connus du Moyen Âge, le catharisme, émergea dans le sud de la France. Les cathares adhéraient à des enseignements dualistes et rejetaient de nombreux aspects de la foi catholique, ce qui entraîna une lutte violente avec l'Église catholique lors des croisades albigeoises. Cependant, au-delà des conflits religieux, le catharisme fut également lié à des mythes autour du Saint Graal. Selon une version, les cathares auraient gardé le Saint Graal, la coupe dont Jésus aurait bu lors de la scène,
dans leur forteresse de Montségur dans le sud de la France. Il existe des légendes selon lesquelles le Graal était caché dans cette forteresse, et sa découverte ou sa perte devint un symbole important dans les mythes du dernier rétablissement de la vérité. Certaines théories soutiennent que les cathares étaient des gardiens de connaissances anciennes, y compris le secret du Saint Graal, et que leur destruction faisait partie d'un plan plus large pour éradiquer ce savoir. Bien que les témoignages historiques sur ces mythes soient limités, l'idée même du Saint Graal et de son lien avec la France est devenue la base de nombreuses œuvres artistiques et culturelles, tels que les romans sur les chevaliers de la Table Ronde et le célèbre roman de Dan Brown, Da Vinci Code. Un des mythes les plus mystérieux et intéressants liés à la France est l'affirmation selon laquelle les rois français, en particulier la dynastie mérovingienne, se considéraient comme des descendants du roi biblique David. Cette affirmation devient une partie de la mythologie du « sang sacré », qui serait transmise par la lignée de Jésus-Christ à travers ses descendants. Selon ces mythes, Jésus et Marie-Madeleine auraient eu des enfants, dont les descendants furent les fondateurs de la dynastie mérovingienne. Cela faisait des rois français des « dirigeants sacrés », possédant un droit divin au pouvoir, ce qui leur conférait une signification particulière dans l'histoire de la France. Les Mérovingiens affirmaient être des descendants directs du roi David, et donc, des héritiers de la bénédiction divine, les plaçant dans une position unique parmi les souverains européens. Ces légendes sur le sang sacré sont devenues la base de nombreuses théories mystiques et historiques sur la monarchie française, et ont également inspiré de nombreuses œuvres traitant de l'histoire et de l'héritage de la France, y compris des romans et des études modernes, telles que la théorie sur la descendance cachée de Jésus. Avec chaque nouveau développement de ces mythes, l'idée que la France, en tant que nation, porte une mission spirituelle particulière dans le monde émergeait, lui donnant une place importante dans l'histoire chrétienne. La France moderne continue d'être un important centre de la culture chrétienne et du patrimoine religieux, jouant un rôle clé dans l'histoire européenne et mondiale du christianisme. L'architecture, l'art et les traditions françaises conservent un lien profond avec des motifs bibliques, ce qui s'exprime à travers de nombreux monuments et lieux de culte, tels que la cathédrale Notre-Dame de Paris et le Mont Saint-Michel. Ces merveilles architecturales symbolisent non seulement l'importance historique du christianisme en France, mais servent aussi de centres religieux essentiels, attirant des pèlerins et des touristes du monde entier. La cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture gothique et reflète l'importance de la foi chrétienne dans la formation de l'identité culturelle française. Le Mont Saint-Michel, situé sur un îlot rocheux, est un symbole important de la quête spirituelle et de la force de la foi, liant la France à des thèmes bibliques de sainteté, de prière et de repentance. Ces lieux ne sont pas seulement des attractions touristiques, mais sont aussi des témoins vivants de la puissance de la tradition chrétienne dans la formation des valeurs morales et culturelles de la société française. Cependant, la France a connu ces derniers siècles des changements liés au processus de sécularisation, rendant les questions de relations entre religion et État particulièrement pertinentes dans le contexte des enseignements bibliques et des bases morales. La Révolution française, survenue à la fin du XVIIIe siècle, a introduit des idées de liberté, d'égalité et de fraternité, qui peuvent en quelque sorte être interprétées comme des équivalents modernes des idéaux bibliques de justice et de sollicitude pour autrui. L'idée de liberté, inhérente au changement révolutionnaire, trouve des parallèles dans les enseignements chrétiens sur le libre arbitre et la recherche de la vérité, tandis que la quête d'égalité et de fraternité évoque les commandements d'amour du prochain énoncés dans la Bible. Néanmoins, les événements révolutionnaires ont également entraîné une crise dans les relations entre l'Église et l'État, ce qui a eu des répercussions sur le développement futur de la société française et ses perspectives sur la religion. Des théologiens et chercheurs contemporains interprètent parfois les événements en France comme l'accomplissement des prophéties bibliques sur la lutte entre le bien et le mal. Beaucoup d'entre eux estiment que les crises liées à la sécularisation de la société, à la migration et aux contradictions internes reflètent les prédictions bibliques sur le temps des épreuves et la fin du monde. Ces idées résonnent auprès de certains théologiens français, qui considèrent les changements sociaux et politiques contemporains comme des signes de l'accomplissement des prophéties concernant la chute des valeurs morales et la nécessité d'une renaissance spirituelle. La France, avec son histoire de conflits religieux et de réévaluation des valeurs, devient une sorte de laboratoire pour observer comment les concepts bibliques de justice, de salut et de morale se rapportent aux défis modernes et aux changements dans le monde.
Ainsi, la France sert de pont culturel et spirituel important entre l'histoire biblique, les mythes et la modernité, représentant un exemple de la manière dont les idées et principes religieux peuvent être interprétés et adaptés dans un monde en mutation. En conclusion, on peut dire que la France, bien qu'elle ne soit pas mentionnée directement dans la Bible en tant qu'État moderne, est toutefois étroitement liée à l'histoire biblique à travers ses traditions populaires, son patrimoine architectural et ses symboles culturels. Les histoires de Marie-Madeleine, des Cathares, du Saint Graal et de l'origine biblique des rois de France confèrent à ce pays une place particulière dans le contexte de la culture et de la mythologie chrétienne. La France moderne, malgré le processus de sécularisation, demeure un centre important de patrimoine religieux et culturel, où les idées bibliques se croisent avec l'histoire, les changements politiques et les questions morales. La France devient un lien entre les anciennes traditions bibliques et le monde moderne, créant un point de rencontre unique des traditions spirituelles et culturelles. Nous vous remercions d'avoir été avec nous sur la chaîne Révélation Divine. Nous apprécions que vous ayez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Restez avec nous pour de nouvelles révélations et des discussions intéressantes.